Et j'espère que à travers ce que nous sommes en train de voir, je bénis Dieu parce qu'il y a quelques personnes ici qui ont déjà dit combien l'Esprit de Dieu leur a déjà parlé. L'Esprit de Dieu leur fait comprendre les choses. Parce que c'est vrai, frères et sœurs, on sait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mais combien d'entre nous réellement on vit par l'Esprit? Combien d'entre nous réellement nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Oui, ils ont le Saint-Esprit, mais ne sont pas du tout conduits par l'Esprit de Dieu. Et de ce que nous sommes en train de voir, bien aimés. Et ce soir encore, on va voir un certain nombre de choses puisqu'on va parler, on va étudier ensemble, méditer ensemble Romains 8, versets 1 à 17, comme je l'ai dit dimanche. Et j'espère que vous avez pris le temps de vous pencher dessus. Vous avez pris le temps de lire, de méditer. Parce que, il y a des choses qui se sont déjà accomplies pour nous. Et c'est vrai, on vit notre vie chrétienne comme si ça n'a pas été fait. Et c'est pourquoi, comme on vient de dire, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité. Vous savez, qui maladie plus dangereuse ni sur la terre? L'ignorance. Ce qui est plus grave qu'il n'y a au monde, et c'est biblique. Parce que le Seigneur a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, le diable fait ce qu'il veut avec beaucoup de chrétiens. Faute de connaissance, la chair fait ce qu'elle veut avec beaucoup de chrétiens. Faute de connaissance, le péché fait ce qu'il veut avec beaucoup de chrétiens. Faute de connaissance. Parce qu'il y a des choses qui ont été réglées il y a plus de 2000 ans. Et ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons, mais comme si ces choses-là n'ont pas été réglées. Jésus a réglé le problème du péché. Jésus a réglé le problème de la chair. Jésus a réglé le problème qui est Satan. Jésus a réglé le problème qui est le monde. Jésus a déjà tout réglé il y a plus de 2000 ans. Jésus a réglé ça. C'est à nous d'entrer. C'est à nous d'entrer dedans et de croire que c'est réglé. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne peuvent pas vivre une vie de sainteté conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est faux. Mais c'est est-ce que tu connais la vérité? Est-ce que tu la connais? Et une fois que la vérité t'a été révélée, est-ce que tu le reçois comme la vérité? Pour que la vérité qui t'a été révélée, que cette vérité-là, effectivement, maintenant, agit en toi. Vous savez, la vérité, c'est une puissance. La vérité, c'est une puissance. Et pourquoi la vérité, c'est une puissance? Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, si Jésus est la vérité, donc la vérité, c'est une puissance. Et lorsque Jésus vit en toi, ça dit la vérité vit en toi. Béni soit l'Éternel. Maintenant, c'est comment cette vérité-là change et transforme ta vie. Merci Jésus. Que Dieu nous accorde le temps, que Dieu m'aide à gérer le temps pour voir tout ce que nous avons à voir ensemble ce soir. Romains chapitre 8. Nous connaissons, la plupart nous connaissons ce chapitre de Romains. Verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et dans la plupart des Bibles, entre crochets, il est dit qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la partie qui est entre crochets, c'est parce que dans un certain nombre de manuscrits, les manuscrits, c'est des parchemins où la parole a été écrite que les chrétiens avaient au début.
on ne trouve pas cette partie-là. Et c'est pourquoi ils l'ont mis entre crochets. Il y en a qui l'ont, mais la plupart, la majorité des manuscrits ne l'ont pas. Mais de ce qu'on lit là et de ce qu'on va lire qui va suivre, on voit que ça rentre dans la pensée. Donc, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu es en Christ, normalement, tu es une personne non condamnable. Est-ce que tu sais ça? Tu es une personne non condamnable. C'est-à-dire quand tu vas arriver au ciel, tu seras non condamnable. Ça veut dire jugé digne d'aller en enfer. Mais pourquoi il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Eh bien, il dit qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce qui veut dire que quand tu marches selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Tu es libéré de toute condamnation. Tu es incondamnable quand tu marches par l'esprit. Parce que c'est normal, quand tu marches par l'esprit, c'est-à-dire à ce moment-là, Dieu n'a rien à te reprocher. Parce que tu marches par l'esprit. Mais aussi, on a vu ça dans Galates 5, 24. Il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses... Donc, ça veut dire, si tu as fait ça, c'est normal que tu ne sois pas condamnable. Donc, bien aimé, encore une fois, ce soir, nous avons un élément en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons un élément qui nous permet de comprendre comment toi et moi, en arrivant au ciel, nous serons non condamnables. Mais il est en train de te dire maintenant qui sont ces personnes non condamnables. Ce sont les personnes qui marchent par l'esprit. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire que si on ne marche pas par l'esprit, mais on marche par la chair, ça veut dire que je suis maintenant. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Et bien aimé, encore une fois, j'étais là en train de réfléchir de beaucoup de chrétiens que je connais. Mais c'est vraiment, on les écoute parler, c'est vraiment la chair. C'est vraiment la chair. Et c'est bien aimé, croire, qu'on nous a dit, quoi dire comme caillou au ciel. Ce qui veut dire, quand tu crois que tu vas au ciel, ça veut dire que tu crois que tu es non condamnable aux yeux de Dieu. Mais la Bible nous dit, la Bible nous enseigne comment. Ça veut dire, oui, on peut être non condamnable, mais comment on peut être non condamnable? C'est quand on marche par. Comment, à ce moment-là, quand Romain dit ça, quand Romain dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Comment Romain dit ça? Que lorsque tu t'es converti, il n'y a aucune condamnation maintenant sur ta vie. Lorsque tu t'es converti, toute condamnation a été enlevée. Tout ce qui pouvait te condamner au ciel, tout ce qui pouvait t'envoyer en enfer, tout a été enlevé. À ce moment-là, tu es devenu non condamnable. C'est important de comprendre cela. Parce qu'il y a trop d'enfants de Dieu qui vivent selon la chair et qui croient que si Jésus vient là, ils iront au ciel. Non. C'est pourquoi je me permets de dire, ça c'est un mensonge qui a été enseigné dans les églises. Faire quoi aux gens? Eh bien, tu as donné ta vie à Christ, tout va bien, alléluia. Mais peu importe comment tu vis après, tu vas au ciel. Comme dans le passé, un très grand chanteur avait dit, nous irons tous au paradis. Et c'est vrai. Lorsqu'on va dans les veillées mortières des catholiques, là, ils ont un très beau chant là-haut, au ciel. Peu importe les gens vivent. Il dit ça ici, j'ai été dans un enterrement d'un oncle par alliance, que je connais comment il vivait, et puis il est au ciel, hein, il est auprès du Seigneur. Hein. Non, mais c'est nous qui avons la vérité.
Non, non, on ne peut pas être dans ça. Béni soit l'Éternel. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi il dit cela. La loi de l'esprit de vie. La loi qui vient de Dieu. La parole de Dieu. Là, il parle de la parole de Dieu. Que nous connaissons, que nous avons. En Jésus-Christ m'a affranchi. Ce qui veut dire m'a libéré. Et c'est pourquoi il dit il n'y a pas de condamnation. Parce qu'on a été libéré. Avant, il y avait cette condamnation sur notre vie, mais nous avons été libérés de cette condamnation. Mais comment nous avons été libérés de cette condamnation? Par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et pourquoi il te dit est en Jésus-Christ? Parce que c'est en Jésus-Christ que toute la loi, c'est en lui. C'est pourquoi après, quand Jésus vient en toi, Jésus vient aussi pour accomplir toute la loi en toi. Ce qui veut dire que Jésus vient en toi pour t'amener à marcher comme lui, il a marché. Parce que lui, il n'a point péché, il a obéi à la loi. Et c'est pourquoi il te dit qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que nous avons été affranchis, que nous avons été libérés. Parce que Jésus-Christ est celui qui a obéi à toute la loi pour nous. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? C'est pourquoi lorsque nous disons que Jésus est en homme, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de dire. Quand tu dis Jésus est en toi, tu es en train de dire que Jésus, là, celui qui t'a libéré, là, qui t'a affranchi, il est en toi. Ce qui veut dire que tu es en train de dire que tu as été affranchi. Mais tu as été affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Tu as été affranchi de ça. Tu as été affranchi, tu as été libéré de ça. C'est pourquoi Pilon Paul nous dit qu'il est libre à l'égard de la loi. Il est libre, il a été affranchi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pesait sur nous. Maintenant, là, ça ne pèse plus sur nous. Ni le péché, ni la mort. Est-ce que nous comprenons ça? Vous savez, c'est important. On doit comprendre la parole de Dieu. On doit comprendre la parole. On doit avoir la vérité de la parole, la révélation de la parole. Mais maintenant, quand tu le reçois, tu as une décision à prendre. Est-ce que ce soir, nous nous voyons comme des personnes qui ont été affranchies? Que tu es cette personne qui a été affranchie de la loi du péché et de la mort. Parce que le péché a une loi que nous connaissons tous. Hein? Le salaire du péché, ça c'est une loi. Ça, c'est une loi. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Quand il te parle de la loi là, c'est ce que Moïse a reçu pour le peuple juif. Et que Israël n'a pas pu mettre en pratique. Et pourquoi Israël n'a pas pu mettre en pratique? Parce qu'il te dit parce que la chair la rendait sans force. Oui, la chair rendait la loi sans force. La loi que les Juifs ont reçue là, les Juifs ne pouvaient pas mettre cette loi-là en pratique parce que la chair là dominait sur eux. Ils ne pouvaient pas, même s'ils voulaient, ils ne pouvaient pas. Dieu a condamné le péché dans la chair. On doit comprendre le sacrifice de Jésus. Toi et moi, nous devons comprendre le sacrifice de Jésus. Il t'a dit que Dieu a condamné le péché dans
la chair. Ça veut dire qu'il y a un jugement qui a été. Dieu, à travers le sacrifice de Jésus, Dieu a jugé, il a jugé le péché. Vous voyez, dans le monde qu'on vit là, lorsque quelqu'un a fait quelque chose, il est amené au tribunal et on juge la personne. Et lorsqu'on déclare que cette personne-là est vraiment coupable, il y a un jugement. Il y a un jugement qui est proclamé contre cette personne-là. Donc, étant dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, est-ce que nous nous rendons compte ce soir qu'il y a plus de 2000 ans que Dieu a fait ça pour nous? Il y a plus de 2000 ans, Dieu a condamné le péché. Ça veut dire Dieu a décidé que toi et moi qui allons devenir enfants de Dieu, que le péché n'aura plus droit sur nous. Que le péché ne va plus dominer sur nous. C'est réellement, c'est pourquoi je le dis ce soir. Tu as besoin de savoir est-ce que tu t'es réellement converti. Ou est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui est assis à l'église et qui a fait une confession de foi. À la conversion, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne. La personne qui reçoit Jésus, vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Cette personne est vraiment libérée de la domination du péché. Parce que si ce n'est pas fait, tu ne peux pas vivre par l'esprit. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu et qui n'arrive pas à vivre par l'esprit, il y a un problème dans ta conversion. Quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu et tu n'arrives pas à dominer sur le péché, tu n'arrives pas à vivre par l'esprit, il y a un problème dans ta conversion. Tu as besoin de revoir ta conversion. Il est préférable avant le retour de Christ. Quelqu'un qui dit à être enfant de Dieu, qui n'arrive pas à vivre une vie de sainteté, comme Dieu lui demande, il y a un problème parce que Dieu a condamné le péché. Comment ce que Dieu a condamné continue à dominer sur toi? Est-ce que Dieu a mal condamné? Est-ce que la condamnation de Dieu n'est pas effective? Comment ça continue à dominer sur toi alors que Dieu l'a condamné? En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà le sacrifice de Jésus. Voilà comment toi et moi nous sommes appelés à honorer Jésus. Bien-aimé, tu dois voir ça dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous parle de la sanctification par l'Esprit. Tu peux me dire que le Saint-Esprit habite en toi et ne te sanctifie pas. Tu peux me dire que le Saint-Esprit habite en toi, ne sanctifie pas ta bouche. Ne sanctifie pas ta langue. Ne sanctifie pas tes yeux. Ne sanctifie pas ta main. Tu ne peux pas me dire ça. Le Saint-Esprit te sanctifie parce que le sacrifice a déjà été accompli. Pour ceux qui vivent dans la dimension de l'esprit, comment ça veut dire? Des fois, une pensée vient en toi, tu dis que le feu de l'esprit boule cette pensée, tout de suite ça s'arrête. Moi, je sois le seul dans cette salle-là à vivre cela. Tu fais quoi de que le feu du Saint-Esprit brûle cette pensée-là, cette pensée impure-là, cette pensée-là négative, cette pensée, tout de suite ça s'arrête. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà accompli pour nous à la croix. Et dans Romains 6, on a lu ce verset l'autre fois. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Il dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Quand cela a eu lieu, est-ce que tu te rends compte que ce que tu crois qui est en train de te donner un problème dans ta vie là, que Jésus a réglé son compte. Alors comment il a continué au problème?
et que toi, tu n'arrives pas à dominer dessus. Il dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit quoi? Réduit, dans ma version, réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire que le péché ne domine plus sur nous. Verset 4. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous. C'est le verset 1 à 4 dans Romains est en train de nous dire. C'est pourquoi je m'arrête un peu dessus avant d'entrer dans les tendances de la chair et de l'esprit. Le verset 1 à 4 est en train de nous dire ce que Dieu a fait pour nous. Le verset 1 à 4 est en train de nous montrer notre position en Christ vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la chair, parce que c'est ça qui a nos bons problèmes. Mais fais-nous savoir que c'est qui a nos bons problèmes là, Jésus a réglé contre elle. Mais maintenant, c'est comment toi tu vas entrer maintenant dans ce que Jésus a déjà fait. Pourquoi il n'y a pas bon problème, mais c'est vous qui dominez. C'est pourquoi un enfant de Dieu pêche par accident, non volontairement. Si tu pêches volontairement, c'est que y a, au niveau de la conversion, là, il y a un problème. Et il y a des personnes qui se disent enfants de Dieu, qui entendent la parole, et leur vie ne change jamais. Écoute, moi, je veux te donner une exhortation. Tu as intérêt à te convertir avant que Jésus arrive. Tu as intérêt à te convertir avant que Jésus arrive. Un vrai enfant de Dieu, c'est impossible qu'il entende la parole, et qu'il ne change pas. Je parle d'un vrai enfant de Dieu. Puis l'on fait ça, on va voir, les choses sont claires. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Il te dit, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans verset 1 à 4, on nous parle des trois personnes de la Trinité. Parce qu'au commencement, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ maintenant, à ceux qui marchent par l'Esprit. Après, il te dit que ce que Christ a fait, et il te dit ce que Dieu aussi a fait, Dieu le Père a fait en envoyant son Fils. Les trois personnes de la Trinité sont présentes. C'est-à-dire les trois personnes de la Trinité ont déjà fait ce qu'il faut pour que toi et moi, nous vivions comme Dieu nous demande. Et ce que Dieu veut maintenant, c'est que sa justice s'accomplisse en nous. Et pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir en nous, il a fallu que Dieu nous débarrasse du pouvoir du péché et du pouvoir de la chair. Il fallait faire ça. Si Dieu n'avait pas fait ça, toi et moi, c'est impossible que la justice de Dieu puisse s'accomplir en nous. Et c'est impossible que nous marchions selon la justice de Dieu. Il a fallu que ceux qui nous empêchaient et qui empêchaient les Juifs d'obéir à la loi, il a fallu que Dieu règle ce problème-là. Et Dieu l'a réglé à travers Christ. Ce qui veut dire que maintenant, toi et moi, nous pouvons accomplir la justice de Dieu. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, aujourd'hui peuvent accomplir la justice de Dieu. C'est-à-dire peuvent avoir une vie juste devant Dieu. Frères et sœurs, toi et moi, on peut avoir une vie juste devant Dieu. Parce que le problème du péché et de la chair a été réglé. Comment tu le crois? C'est pourquoi tu dois parler à ta chair. Tu dois pouvoir lui dire non, mais c'est fini. Jésus est occupé d'elle. Mon Seigneur, il m'a délivré de toi. Béni soit l'Éternel. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marchons non selon la chair. Parce que si tu marches selon la chair, tout ce qui est dit là, ça ne te concerne pas. Ça ne te sert à rien. Mais selon l'esprit. Maintenant, nous allons rentrer dans ce qui nous concerne
à partir du verset 5, il est dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Dans ma version, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Ont les tendances de la chair. Est-ce que vous connaissez les tendances de la chair? Est-ce que vous savez, si on reste sur cette version, qu'est-ce que ça veut dire s'affectionner? Puisqu'il dit s'affectionne aux choses de la chair. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire s'affectionner? L'homme mari rempli d'affection pour madame. Hein? Prendre plaisir. L'homme madame rempli d'affection pour marier. Donc, il y a un qui prend plaisir dans l'autre. Hein? Donc, ça veut dire quoi s'affectionner aux choses de la chair? S'affectionner. L'affection vient d'où? Quand on affectionne quelqu'un, on affectionne quelque chose. L'affection vient d'où? Vient du? Non, mais ça vient d'où? Ça vient du? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça vient du? Donc, ça se perdu. Ça perdu. Ça vient du? Béni soit l'Éternel. Ça vient du cœur. N'est-ce pas? Ils ont perdu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de... Donc, ça veut dire quoi? On a dit l'affection vient du cœur. Donc, ça veut dire quoi? Ces personnes-là, ça veut dire quoi? Que leur cœur aime quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que ton cœur aime les choses de la chair. Jésus a dit, c'est de l'abondance que... Donc, ça veut dire, si on va parler n'importe qui gens, et n'importe qui gens là, ça, c'est selon la chair ou quoi parler, ça veut dire, ou quoi parler comme ça parce que si après ça, Dieu ne change pas nos vies, eh bien, c'est que vraiment, vous partez appeler à convertir. Et si après ça, tout ça qui n'est pas converti là, pas converti, c'est que vraiment, vous décidez d'aimer l'enfer même. Non, moi, je vais être clair. Hein? Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur. OK. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Regardez bien. Il dit ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent. L'affection vient du fait que tu vis selon la chair. Comment un chrétien peut vivre selon la chair? Alors qu'on vient de voir le verset, c'est pas le verset 1 à 4 est très important de comprendre. Que si tu as reçu Christ dans ta vie, ça veut dire que Christ t'a libéré de la chair. C'est ce qu'on vient de lire. Verset 1 à 4. Que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, Dieu a condamné. Comment maintenant tu t'es converti, ce que Dieu a condamné, donc Dieu a déclaré que ça là, c'est pas bon. Comment toi maintenant, qui es enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, peut aimer ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Comment je peux aimer ça? Alors que Dieu a déclaré que ça, c'est pas bon. Dieu l'a condamné. C'est que si Dieu l'a condamné, est-ce que moi, je suis rentré dans la condamnation de Dieu? Est-ce que quand tu t'es converti, tu as reconnu réellement que toute ta conduite là, dans le passé là, c'était pas bon?
et que tu as condamné ça. Il y a des enfants de Dieu qui ne marchent pas par l'esprit parce qu'ils n'ont pas condamné leur vie passée. Ils n'ont pas condamné leur façon de parler. Ils n'ont pas condamné leur façon de regarder. Avant de chrétien, on te regarder madame, ou venir chrétien, on continue à regarder madame toujours, ou pas condamner ça alors. Pourquoi pas condamner? Et vous quand même venir à aimer. C'est ce qui a parlé d'affection, ceux qui vivent selon la chair. Pourquoi tu vis selon la chair? Parce que tu n'as pas condamné. À la conversion, je dois condamner ma façon de vivre avant. Je dois condamner ça parce que Dieu l'a condamné. Je dois entrer dans la condamnation de Dieu. Je dois proclamer l'anathème que Dieu a proclamé sous la chair là. Et parce que tu as proclamé cet anathème, c'est impossible maintenant après que tu acceptes que la chair vit en toi. C'est toi qui vis dans la chair. Et tu vis dans la chair comme Paul a dit par la foi. Ça, c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils aiment ça. C'est pourquoi, bien aimé, regardez bien, il y a des chrétiens, ou peut exhorter au matin, midi, soir, il va changer. Pourquoi il ne va pas changer? Ils aiment ça. Moi, il y a des choses, je ne dis pas à des personnes, parce que l'Esprit de Dieu m'a déjà parlé. Il piquait lâcher ça. Il aimait ça. L'Esprit de Dieu m'a déjà parlé. Il aimait ça. Pourquoi il pète tant moins? Il pète tant moins des doigts. Il aimait ça. Et tellement il aimait ça, souvent, vous voyez des doigts tout le temps, il ne finit pas irrité. Et là, vous voyez qu'il est irrité, c'est vous qui fait irriter. Ça veut dire que c'est vous qui êtes responsable à pécher. Parce que c'est vous qui menez à ce que vous a irrité. C'est pourquoi, bien aimé, là, vous voyez qu'un monde qui a fait pas ni parler bas mon a prier. Prier, demandez l'Esprit de Dieu qui j'en pour parler bien. Parce qu'au pire, il parle bien selon la chair. Que c'est chair qui a conduit à parler bien à part l'Esprit de Dieu, même si vous voyez qu'il a fait qui mal. Mais si vous voyez un monde qui a fait qui mal, il ne faut pas ni parler bien selon la chair. Ça, c'est qui fait colère. Et peut-être vous-même à présent qui fait colère aussi. En qui j'en ai parlé, bon, j'en ai exhorté. Vous-même, parce que vous parlez selon l'Esprit. Tout ça fait partie de la chair. Hein? Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de... Galate nous a dit que si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et là, il est en train de nous dire, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Quelles sont les choses de l'Esprit? Est-ce que tu connais quelles sont les choses de l'Esprit? Ce qui veut dire qu'un chrétien, il s'affectionne de la sainteté. Il aime ça. Un chrétien, il s'affectionne de la justice. Il aime ça. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'Esprit. Et quand on dit tout ce qui vient de l'Esprit, ça veut dire tout ce qui vient de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Jésus a dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Un chrétien, il s'affectionne de la Bible. Il aime la Bible. Est-ce que vous croyez qu'un chrétien doit adorer la Bible? Je pose une question. Hein? La Bible, ce n'est pas la parole. Alors. Hein? Je n'ai pas dit est-ce qu'un chrétien doit adorer ce livre-là. Hein? Je dis est-ce qu'un chrétien doit adorer la Bible? Et comment ça se fait, c'est-il qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit aimer bon Dieu, adorer bon Dieu par la Bible. On va voir aimer la adoration, là, ça sont fous aimer, on fou adoration. Mais pourquoi tu veux aimer bon Dieu et ou pas Jean qui a la Bible là? Béni soit l'Éternel.
On va au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est l'affection de la chair, c'est est-ce que vous vous rendez compte de ça? L'affection de la chair, c'est la mort. Un enfant de Dieu qui s'affectionne aux choses de la chair, il est en train de se tuer à petit feu. Et il est en train de se tuer spirituellement parlant. Si tu restes 20 ans à l'évangile et tu as toujours vécu selon la chair, au bout de 20 ans, tu n'es plus vivant. Tu es mort. J'ai déjà dit ça ici. De là où je viens, l'Esprit de Dieu m'a parlé clairement un jour et m'a confirmé les choses. De là où je viens, plus de 3000 personnes baptisées, tous qui croient qu'ils vont au ciel. Un jour, l'Esprit de Dieu vient me parler et me dit, si Jésus vient maintenant, combien vont aller au ciel? Environ 1 mois ou 2 mois après, je vais voir un pasteur. Le pasteur me dit, ah, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu. Il était là tout triste. Parce que moi, quand Dieu me parle, il faut qu'il me confirme les choses. C'est comme ça que je fonctionne avec Dieu. Il faut qu'il me confirme les choses. Et le pasteur m'a dit, voilà ce qu'il a reçu. Il ne m'a pas donné un chiffre en plus, un chiffre en moins. Et je peux vous dire, c'est plus de 3000 personnes. Et il n'y a pas 2500 qui allaient au ciel. Parce qu'on a enseigné aux gens, ils sont sauvés, alléluia, amen, tout va bien. Et les gens vivent selon la chair et pas selon l'esprit. Vous savez, toutes les églises là, où on a mis de côté la guérison, on a mis de côté la délivrance, on a mis de côté le parler en langue, on a mis de côté les prophéties, toutes ces églises-là vivent selon la chair. Ils ne vivent pas selon l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le Saint-Esprit dehors. Et quand tu mets le Saint-Esprit dehors, automatiquement, tu vis selon la chair. Toutes les églises qui se disent des églises traditionnelles, c'est des églises qui vivent selon la chair. Parce qu'il n'y a pas deux églises, il y a un seul. Il n'y a pas deux Jésus, il y a un seul. Donc, c'est soit Jésus, il est charismatique, ça veut dire qu'il a fait des miracles, des prodiges, guérisons, délivrances. Est-ce que vous croyez que Dieu parle toutes les langues? Ah, Dieu pas dit amen sans réfléchir. Hein? Ah, là, dis au président. Et là, vous voyez certains monde amen qui est condamné au ciel. Bon, c'est que dis autres saints, parce que là, toujours, dis autres pas dire amen sans réfléchir. Est-ce que vous croyez que Dieu parle toutes les langues? En parlant, dis autres pas dire amen. En disant réfléchir avant de dire amen. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait nous dire amen. Est-ce que Dieu parle toutes les langues? Hein? Donc ça veut dire bon Dieu qui parle en langue. Donc ça veut dire Jésus qui parle en langue. Allez les autres réfléchir. Béni soit l'Éternel. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La Bible est claire avec nous. C'est pourquoi toi et moi, c'est pour que toi et moi, nous sachions que si on tombe dans ça là, si on tombe dans l'affection de la chair, vous savez, l'affection de la chair, c'est que tu as un comportement charnel, tu parles charnellement, on t'exhorte, on te reprend et tu restes dedans. Là, tu es en train de t'affectionner aux choses de la chair. Tu es charnel. Ça, c'est l'affection de la chair. Un chrétien, il bannit en lui tout ce qui est de la chair. Tout fonctionnement charnel qu'il a. Il bannit cela dans sa vie. Il refuse ça. Un chrétien a la haine pour les œuvres de la chair. Donc, tu ne peux pas t'affectionner des choses de la chair. Tu hais les choses de la chair. Tu les hais de tout ton cœur. Un chrétien a la haine contre tout ce qui est charnel.
un vrai chrétien. Il y a des chrétiens qui peuvent mettre en colère facilement et ils peuvent vivre avec ça. Ça, c'est l'affection de la chair. Et tu refuses de te débarrasser de ça. Et comme tu refuses de te débarrasser de ça, il peut tuer. Il peut tuer. Qui ouvre pas que tuer. Et même il est en train de tuer, même quand il est en train de tuer. Chaque fois qu'on fait colère, il peut tuer. Batterie aura déchargé. Et un jour, batterie va venir à zéro. Et là, Jésus venu, il y a zéro. Et comme il y a zéro, qui est Jésus qui répond? Vous déchargez la batterie là, il va en batterie remplie, vous gardez rempli, et vous déchargez. C'est ce que la Bible appelle éteindre le Saint-Esprit. La chair éteint l'esprit. C'est pourquoi le problème de la chair a été réglé par Dieu. Parce que Dieu connaît la puissance de la chair. Dieu connaît la puissance du péché. Dieu connaît, il sait. Donc, pour que ses enfants vivent comme il leur demande, selon l'esprit, il a réglé ça pour nous. Je vous dis ça, si après ça, un grand nombre d'entre nous ne change pas, non, ce n'est même pas la peine de continuer à venir à l'église. Non, je suis clair avec vous. Hein. Ce n'est pas la peine. Peut-être qu'on veut dire que c'est la radie là, mais ce n'est pas la peine. Vous ne voulez pas changer. Comment chercher? Les gens qui viennent à l'église, c'est les gens qui veulent changer. Parce que c'est les gens qui veulent aller au ciel. C'est pourquoi la Bible me dit, moi qui est pasteur, quand je prêche, je dois prêcher pour que mon âme soit sauvée et pour que vos âmes soient sauvées. Quand Odile Agio prêche, il prêche pour que son âme soit sauvée et pour que vos âmes soient sauvées. Si on ne prêche pas pour que vos âmes soient sauvées, ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous, le pasteur, là où vous voyez les autres, c'est l'argent. Parce que non, pas sauvé, vous pouvez sauver ta. Tous les dimanches, c'est l'argent. Donnez, Dieu va vous donner. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que tu es en train d'affectionner, mon frère, ma soeur? Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais, il y a la mort quelque part d'un côté et il y a la vie et la paix de l'autre. Maintenant, c'est où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans la mort ou est-ce que tu es dans la vie et la paix? Où est-ce que tu es positionné? Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse se positionner. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Dans Romains 6, 22, il est dit maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu. Vous voyez? C'est ça l'affection de l'esprit. Être esclave de Dieu. Tu es esclave de Dieu. Un chrétien qui affectionne les choses de l'esprit, il est esclave de Dieu. Et il dit, et vous avez pour fruit quoi? Donc, quelqu'un qui s'affectionne des choses de l'esprit, il a pour fruit parce que le Saint-Esprit est saint. Et tu t'affectionnes des choses de l'esprit. Donc, automatiquement, le fait que tu t'affectionnes des choses de l'esprit, ça t'amène à être saint. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est pourquoi il te dit que l'affection des choses de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie éternelle. Quand tu t'affectionnes des choses de l'esprit, c'est la vie éternelle. Tu as la vie éternelle et tu restes dans la vie éternelle.
Et quand il te parle de la paix, là, ça veut dire que ça, c'est la paix avec Dieu. Quelqu'un qui s'affectionne des choses de l'esprit, il est en paix avec son Dieu. Il sait que si son Dieu vient maintenant là, il est au paradis avec lui. Il est en paix avec lui. Et cette personne-là, même quand il est dans des tribulations, même quand il est en paix avec son Dieu, parce qu'il s'affectionne des choses de l'esprit. Il aime les choses de l'esprit. Est-ce que nous aimons les choses de l'esprit? Est-ce que vraiment nous aimons le Saint-Esprit? Nous connaissons un Galates 5,22 pourtant. Mais comme je disais la dernière fois, des fois même nous disons, ah, on est 600, on est 3 par année. Ah, on est 3, on est 600 par année. Mais ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas biblique. C'est soit tu as le fruit de l'esprit, soit tu ne l'as pas. Et maintenant, il te parle du fruit de l'esprit. Il te parle de t'affectionner des choses de l'esprit. C'est-à-dire, t'affectionnes du fruit de l'esprit. Tu aimes la joie, tu aimes la paix, tu aimes la fidélité, tu aimes la bénignité, tu aimes la patience. Tu aimes ces choses-là et tu t'affectionnes de ces choses-là. Tu es rempli de ces choses-là. Et plus tu es rempli de ces choses-là, plus tu en veux. Et heureux ceux qui ont faim et soif. Ils seront. Plus tu t'affectionnes des choses de l'esprit, plus Dieu te donne. Et c'est pourquoi ta vie là va refléter l'Esprit de Dieu. Vous savez, bien aimé, si on rentre dans cette vie avec l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un vient te toucher, la personne touche l'Esprit de Dieu. Peut-être vous avez déjà lu 100 actes des apôtres. Comment se fait-il? Paul, Pierre et d'autres encore, la Bible te dit, on prenait leurs vêtements, on l'appliquait à des malades, à des démoniaques, et les malades étaient guéris et les démons sortaient. Comment ça se fait? Comment ça se fait, frères et sœurs? C'est-à-dire, même là, tu as transpiré l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, vêtements, même tu es imprégné de la présence du Saint-Esprit. Tellement il s'affectionnait aux choses de l'Esprit. Là, ce n'est pas se mettre à genoux, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas ça. Mais est-ce que nous sommes déjà arrivés là? Ça, c'est le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit dans ta vie est là pour t'amener à t'affectionner des choses de l'Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'a débarrassé du pouvoir du péché et du pouvoir de la chair. Il t'a débarrassé de ça. Béni soit l'Éternel. Du moins, je l'espère pour chacun d'entre nous. Merci Jésus. On continue. Verset 7. Car les tendances de la chair sont est-ce que vous voyez? Dans ma version, c'est ennemi. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Dans ma version, c'est ennemi. Ennemi de Dieu. Mon frère, ma soeur, la chair te rend ennemi de Dieu. C'est-à-dire, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'ennemis de Dieu là et qui croient qu'ils sont amis de Dieu. Tous les chrétiens charnels, ce sont des ennemis de Dieu. Vous savez, juste en passant, normalement, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Hein. Quand tu te convertis, tu es un disciple. Et pendant un certain nombre de temps, tu es disciple.
Après, tu passes de disciple à serviteur. C'est le disciple qui devient un serviteur. Et après serviteur, tu deviens ami. À ta conversion, tu n'es pas ami de Dieu. Tu es un disciple. À ta conversion, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es un disciple. Et le disciple devient un serviteur. Il y a beaucoup de chrétiens, ils restent qu'au stade de disciple. Et après un certain nombre d'années, le serviteur devient un ami. C'est comme lorsque Romain te dit que l'Esprit de Dieu t'amène à discerner ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Ce qui est bon, ça c'est ce que tu fais en tant que disciple. Après, tu rentres dans ce qui est agréable à Dieu. Et après, tu rentres dans ce qui est parfait. L'ami, il est dans ce qui est parfait. Il y a des différences qu'il faut attendre dans la vie. C'est des choses qu'on doit savoir. Donc, il te dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne se soumet pas. C'est pourquoi il y a des chrétiens, même si vous exhortez, ils ne peuvent rester à des positions. Parce que la chair les amène à être des insoumis, comme Mélenchon. La chair t'amène à être un insoumis. Et même si on vient t'exhorter, même si on vient tu restes dans ton fonctionnement. Et pourquoi tu restes dans ton fonctionnement? Parce que tu crois que tu es sauvé. Mais la Bible te dit ce soir, et je préfère ma version, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Les tendances de la chair sont ennemies. À partir du moment que tu acceptes les tendances de la chair en toi, tu deviens un ennemi de Dieu. Et tu dois le savoir. Et comme tu sais ça, alors quand les tendances de la chair cherchent à se manifester en toi, tout de suite tu le condamnes. Parce que tu ne veux pas être ennemi de Dieu. Donc tu le condamnes, tu le refuses. Tu refuses ce qui peut te rendre un ennemi de Dieu parce que toi, ce que tu veux, c'est être ami de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui t'amène à être ami de Dieu. C'est pourquoi quand tu t'affectionnes des choses de l'Esprit, automatiquement, après c'est un nombre d'années de conversion, tu deviens un ami de Dieu. Un jour, tu pries et tu entends Dieu t'appeler ami. Le but, bien-aimé, toi et moi, nous devons arriver à un point à entendre Dieu nous appeler amis. Dieu n'a pas appelé Abraham ami tout de suite. Ça prend un certain nombre de temps qu'Abraham est devenu ami parce qu'Abraham va toujours obéir à Dieu. Lève-toi, pars. Quitte ta patrie, quitte ta famille, pars, il part. Va à Ur, il va là-bas. Pendant 25 ans, il a attendu l'accomplissement. Il a été fidèle. Après, lève-toi, va tuer ton fils. Il se lève, il va le tuer. C'est un homme qui est soumis à Dieu. C'est un homme qui est soumis au Saint-Esprit. Comment tu es soumis à l'Esprit de Dieu? Quelqu'un qui est soumis à l'Esprit de Dieu ne peut pas accepter les tendances de la chair dans sa vie. Tu es soumis à l'Esprit. Quand la chair se manifeste, tout de suite, le Saint-Esprit te montre que ça, c'est charnel. Et toi, tu refuses ça dans ta vie. Béni soit l'Éternel. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le... Parce qu'on a vu ça au début. Verset 3, on l'a vu. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché parce que les Juifs n'ont pas pu obéir à la loi, parce que la chair rendait la loi sans force. La chair se rebelle. C'est pourquoi un chrétien qui vit par l'esprit ne peut pas s'entendre avec un chrétien qui vit selon la chair.
Parce que celui qui vit par l'esprit est soumis, celui qui vit selon la chair n'est pas soumis à Dieu. Donc, tu ne peux pas t'entendre avec lui. Il ne sait pas de t'entendre avec lui. Tu vas perdre ton temps. Il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Verset 8. Or, ceux qui sont sous l'emprise, ça c'est autre chose, frères et sœurs, ne peuvent plaire à Dieu. Ceux qui sont sous l'emprise, à quel moment tu peux être sous l'emprise de la chair? C'est quand tu acceptes. C'est pourquoi je le répète, un enfant de Dieu, tout de suite, quand la chair se manifeste en elle, en lui, tout de suite, il refuse ça. Parce que tu ne veux pas tomber à nouveau. Tu as connu ça. Moi, j'ai connu ça pendant 24 ans. J'ai donné ma vie à Christ à 24 ans. 24, 25 ans. J'ai connu ça. J'ai connu ça. Ce que c'est que d'être sous l'emprise des choses de la chair. J'ai connu ça. Et comme je l'ai connu, je ne peux pas accepter. Donc, je vous ai dit, 5 ans, je me suis converti. J'ai un ami qui est venu là pour nous taire dans Balai Bitin. On dit, bon, non, pas de Jésus, on va continuer à vivre comme ça. Et on dit, c'est une seule fois. J'ai connu ça. J'ai connu ce que c'est que d'être sous l'emprise de la chair. Est-ce que chacun d'entre nous, ici, on a connu ça? Et comment je peux accepter à nouveau d'être sous l'emprise de la chair? Quand il te parle d'emprise, ça veut dire que tu deviens esclave. Ça, c'est les chrétiens, c'est constant et c'est constant resté. Ils sont esclaves de la chair, esclaves de leur fonctionnement. Être sous l'emprise. Verset 9. Parce qu'il nous faut avancer. Pour vous, vous n'êtes plus, dans ma version, vous n'êtes plus sous l'emprise. Et là, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu, comment vit quelqu'un qui a l'esprit de Dieu? Comment cette personne vit? Qu'est-ce que la Bible dit? Comment cette personne? Parce que toute la dit nous le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout de dire que tu as le Saint-Esprit. On est en train de parler du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pourquoi? Mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite, c'est-à-dire si l'Esprit de Dieu habite en moi, je suis condamné à vivre. Donc si l'Esprit de Dieu est en moi et je vis selon la chair, il y a un problème. Puisque dans la logique de la conversion, Dieu m'a libéré du pouvoir de la chair. On a vu Romains 6, afin que ce corps du péché soit réduit à l'impuissance. Il m'a libéré de cette puissance-là. Il m'a libéré de la puissance du péché. Et maintenant, il a mis le Saint-Esprit en moi. Donc, je ne peux pas marcher selon la chair. Je ne peux marcher que selon l'Esprit. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il marche par l'Esprit. En tout cas, dans l'Église, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui marchent par l'Esprit et ceux qui marchent selon la chair. Ceux qui ont le comportement de l'Esprit. C'est pourquoi les chrétiens qui ont le comportement de l'Esprit, tu peux leur dire, tu peux leur faire ce que tu veux. Amen. Donc, on dit Amen là, ça a bien vite pour ceux qui ont dit Amen là. Hein? Je répète. Moun qui vit par l'Esprit, ou peut dire, ou peut faire ça ou voulez. Et ça pas doit être ni pour impact
La relation avec bon Dieu et relation avec vous. Alors là, vous voyez parce qu'on fait, on sait faire un bitin. Alors vous voyez, où voyez l'autre là, c'est qu'on peut vivre selon la chair. Ou charnel. La chair du est l'autre côté là, et obéit. Là, on fait, on sait faire un bitin. Et vous venez dans l'église, vous ne pouvez pas dire bonjour ou charnel. La chair dit ou pas dire bonjour. Là, on fait, on se reprend vous. Et reprend vous son bitin. Regardez, c'est dans qui moi alors? Ou charnel. Ah, et les autres, pas vrai les autres? Ou charnel. Bien aimé, est-ce qu'on a l'Esprit de Dieu? Et ce que je dis là, on a fait. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait à Jésus. Il n'y a aucune parole qu'on n'a pas dit à Jésus. Il n'y a pas de mépris qu'on n'a pas donné à Jésus. Béni soit l'Éternel. Pour vous, vous vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand il te dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ça dit c'est si quelqu'un ne vit pas selon l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc tu dis que tu es chrétien, mais tu ne vis pas selon l'Esprit de Christ. Tu vis selon la chair, tu n'appartiens pas au Seigneur. Verset suivant. Et si Christ est en vous, quoi? Si Christ est en vous, Christ est en nous par l'Esprit. La Trinité est en nous par l'Esprit. L'Esprit amène la présence du Père et de Christ en nous parce que l'Esprit vient du Père et du Fils. C'est le Père et le Fils qui ont envoyé l'Esprit en nous. Donc quand il te dit, et si Christ est en vous, ça veut dire Christ est en toi par l'Esprit. Christ est présent en toi par l'Esprit. Et il te dit que le corps, il est vrai, hein? Comment est ton corps? Est-ce que c'est la réalité pour nous ce soir, frères et sœurs? Est-ce que mon corps est mort? À cause du péché. Le corps est mort. C'est-à-dire, c'est pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne, c'est que le diable te tente. Parce que le diable sait qu'il n'a plus aucun droit sur toi. Donc, le diable, il va te tenter. C'est la seule chose qu'il peut faire, c'est te tenter. On a vu au début deux choses qu'on a vues. Dieu ne va pas te forcer à vivre selon l'esprit. Et le diable ne va pas te forcer à vivre selon la chair. Le diable ne peut pas te forcer à vivre selon la chair. C'est toi qui prends la décision de vivre selon la chair. Ce n'est pas le diable qui te force à vivre selon la chair. Et la chair même ne peut pas te forcer à vivre selon la chair parce qu'on a vu que Jésus a réglé le problème. Donc c'est toi, c'est ta décision. Ce qui veut dire que toi et moi, c'est nous qui mettons fin aux agissements de la chair en nous. C'est nous qui mettons fin. C'est nous, à un moment donné, on dit stop. Tu t'arrêtes. Moi, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je parle pour ma chair, elle l'arrête tout de suite. Si la chair veut faire aimer télé, plus qu'il bibao, c'est à vous de prendre une décision. Là, c'est vous à dire stop. En bas, 30 minutes, qu'on a la fin, elle est bibao moins. Et non, ma femme, elle doit faire râler. Si on comprend ça bien, on va comprendre beaucoup de choses. Béni soit l'Éternel. Mais l'esprit est vie à cause de la justice.
C'est la justice de Dieu qui doit s'accomplir maintenant dans ton corps. Dans Romains 1, dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti à l'esprit. Quand il dit je le tiens assujetti, là, c'est à l'esprit. Et il dit pour que moi, après avoir prêché l'évangile, je ne sois disqualifié. La chair peut nous disqualifier. C'est-à-dire la chair peut te faire passer à côté du salut éternel. Si tu ne règles pas le problème que Jésus a déjà réglé pour toi. Dieu ne va jamais régler le problème de la chair en nous. Parce qu'il l'a déjà fait. C'est à toi de régler ça. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de régler ça dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. Et comment je règle ça? Je règle ça parce que j'ai pris la décision de vivre par l'Esprit. Et je veux vivre par l'Esprit. Je veux que le Saint-Esprit vive pleinement en moi. Alors je règle le problème de la chair. Et tout ce qui est charnel en moi, je le règle au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps. Béni soit l'Éternel. Galates 2 vient encore. Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, et ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ. Quand il dit Christ vit en moi, ça dit Christ donne la vie à son corps. C'est ce qui est écrit là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est ce que Paul dit dans Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire Christ a donné vie à son corps mortel. Christ vit dans son corps mortel. Et comme Christ vit en lui, la chair est morte en lui. Parce que celui qui vit en lui a tué la chair. Il a crucifié la chair. C'est-à-dire quand tu laisses Christ vivre pleinement en toi, automatiquement ta chair là, elle va se taire. C'est simplement de temps en temps, elle va chercher à se manifester. Parce que ça là a été habitué au péché. Donc il va se manifester. Mais la solution encore, c'est dans Colossiens 3:9. Hein. Faites mourir la nature péché. Ça, c'est tous les jours qu'on doit prier par rapport à ça. Tu dois prier pour que la chair reste morte. Hein. Parce qu'elle va chercher à revenir. Donc, tu dois prier pour que... Oui, ça, c'est la réalité de la vie chrétienne. C'est la réalité de la vie chrétienne. C'est pourquoi les chrétiens doivent avoir une vie de prière. Je répète encore une fois ce soir. Pourquoi? Arrête de prier 2 jours. Tu vas voir ce qui va se passer en toi. Tout de suite, la chair revient. Tout de suite, les choses reviennent. Ainsi donc, verset 12. Frères, nous sommes plus, dans ma version, c'est débiteurs. Il dit ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, frères et sœurs? Nous sommes point redevables à la chair pour vivre. Combien de personnes veulent dire ça ce soir-là? Combien de personnes veulent vraiment proclamer ça haut et fort ce soir-là? Est-ce que vous voulez proclamer ça haut et fort ce soir-là? Que vous êtes plus, je suis plus, dans ma version, c'est débiteur. J'ai pas de dette. Non, mais est-ce que tu es capable de dire ça à ta chair ce soir? Autrefois, il y avait une dette là, mais la dette là a été effacée, payée. Donc, je ne suis plus redevable. Je ne dois plus rien à la chair. Mon frère, ma soeur, tu ne dois plus rien. Donc, si tu ne dois plus rien, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de se manifester en toi. Et si elle se manifeste, tout de suite, tu règles son problème.
Tu n'es plus redevable. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez encore une fois. Mais si par l'esprit vous faites, vous voyez, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Donc, quand tu vis par l'esprit, tu fais. Donc, un chrétien qui laisse la chair se manifester comme elle veut en lui, ça veut dire que ce chrétien-là ne fait pas mourir les actions de la chair par l'esprit. Ça veut dire que ce chrétien-là ne vit pas par l'esprit. Mais le chrétien qui vit par l'esprit, il fait mourir les actions de la chair. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Est-ce que ce soir tu te rends compte à quel moment tu es fils de Dieu? Ou le monde à l'église évangélique va dire, ah, c'est Timona bon Dieu, je suis un enfant de Dieu. Non. Non. Déjà, est-ce que Dieu même t'a déjà dit que tu es son fils? Est-ce que Dieu t'a déjà dit ça? Mais ça veut dire qu'un chrétien qui vit selon la chair, ce n'est pas un fils de Dieu. On a vu que ceux qui vivent selon la chair sont ennemis. Un fils ne peut pas être un ennemi. Béni soit l'Éternel. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, cher papa ou cher père. Abba, c'est ce que ça veut dire, cher père. Et en créole, on peut mettre ça papa chéri. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu est pour toi, doit être pour toi. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, quand l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est pour que tu puisses prendre une décision. C'est pour que tu aies une assurance que l'Esprit est en toi. Ce qui veut dire que maintenant, tu décides de vivre par l'Esprit. Parce que l'Esprit t'a témoigné que tu es réellement un enfant de Dieu. L'Esprit t'a témoigné que réellement, l'Esprit vit en toi. Donc, à partir du moment que toi et moi, nous avons l'assurance que le Saint-Esprit vit en nous, donc à ce moment-là, nous prenons la décision de vivre par l'Esprit. Puisque j'ai la preuve que l'Esprit vit en moi. L'Esprit a inculqué ça à mon esprit. Il n'y a pas de doute en moi que le Saint-Esprit est là. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et je peux vous garantir que vivre par l'Esprit, il y a un prix à payer. Vivre par l'Esprit, il y a une souffrance. Oui, il y a une souffrance. Et il parle de souffrance, ça, ce n'est pas forcément le monde qui faut souffrir parce que vous êtes chrétien. Vivre par l'Esprit, toi-même, tu infliges. Parce que je rappelle, Paul dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire, il fait souffrir. Tu dois accepter cette souffrance-là. Une souffrance que nous manifestons dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, et voire même dans l'étude, la méditation et de la parole de Dieu. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi pour moi, un enfant de Dieu, ce n'est pas tout de dire, non, si on vient à Cazorès, on peut voir des tout devant couchard, des empreintes à genoux noirs,
Parce que dans le spirituel, il y a les deux empreintes de tes genoux devant Dieu. Il y a un prix à payer. Il a traité Dieu dans son corps. Ne croyez pas que vivre par l'esprit là, c'est quelque chose qui... Non, il y a un prix à payer. Parce qu'aller à la croix pour Jésus n'a pas été sans souffrance. Béni soit l'Éternel. Galates chapitre 6, pour terminer, versets 7 et 8. Nous allons lire quelques versets juste pour nous encourager. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. C'est pourquoi c'est un ennemi de Dieu. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Est-ce que nous voyons la parole, frères et sœurs? Donc, nous avons une décision à prendre. Tu moissonnes pour qui? Et pour qui tu moissonnes? Est-ce que tu moissonnes pour la chair ou est-ce que tu moissonnes pour l'esprit? Si tu moissonnes pour la chair, tu vas hériter la corruption. Là, c'est l'enfer. Parce qu'en enfer, c'est les gens corrompus qui vont là. Et si tu sèmes pour l'esprit, il te dit, tu vas moissonner de l'esprit la vie éternelle. Donc, quand tu vis par l'esprit, ça veut dire que tu es en train de te rassurer que tu iras au ciel éternellement avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Éphésiens 1:4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La chair ne sanctifie personne. On vient de voir, Galette dit que la chair, c'est la corruption. C'est la corruption. La chair ne sanctifie pas. Éphésiens 2:11 et 3:19. C'est pourquoi, vous autrefois, frères, regardez, la Bible dit autrefois, païens dans la chair. Ce qui veut dire que maintenant, là, nous ne sommes plus païens dans la chair. Nous sommes des saints dans la chair. Pas des païens, pas des pécheurs, des saints. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main des hommes. 3:19. Il te dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un enfant de Dieu peut être rempli de toute la plénitude du Dieu le Père? Là, c'est le Dieu le Père qui parle là. Et quand tu vis par l'Esprit, quand tu marches par l'Esprit, tu es en train de chercher à être rempli de toute la plénitude de Dieu. On aura traité être rempli de l'Esprit et rester rempli. Quand tu es rempli de l'Esprit, comment faire pour rester rempli de l'Esprit? Comment un chrétien peut être rempli de l'Esprit 24 heures sur 24? On aura traité ce point-là. Mais est-ce qu'on se rend compte, frères et sœurs? Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Colossiens 1:10. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, on va le lire 3, 9 et 10 aussi. Colossiens 1:10, il est dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Entièrement. Bien-aimé, Dieu ne veut pas trouver un brin de mal, de péché en nous. C'est pourquoi toi et moi, nous devons combattre le mal, nous devons combattre le péché en nous.
dans nos paroles, nos regards, nos attitudes. On doit combattre ça. Il y a trop de choses que nous acceptons facilement. Trop de choses, trop de comportements, trop d'attitudes. Mais aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Donc, c'est soit la vérité vous affranchit, ou soit je reste dans mon fonctionnement. Et pour conclure, Colossiens 3, 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Est-ce que nous l'avons fait, bien-aimé? Est-ce que vraiment tu t'es dépouillé? Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a, c'est-à-dire Dieu le Père. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que vraiment Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Je suis conscient, parce que moi-même, je suis passé par là. On ne nous a pas enseigné ces choses-là. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous, on a mené une vie chrétienne mélangée de la chair et de l'esprit et on a cru et on croyait que c'était bon, c'était comme ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dieu ne veut pas se rester un brin des œuvres de la chair en nous. Même dans nos pensées. Mais je rends grâce à Dieu. Nous, maintenant, Dieu nous éclaire sur ces choses. Parce que Jésus vient bientôt. Et il vient chercher l'épouse. L'épouse, ce sont ceux qui vivent par l'esprit. Il vient chercher l'épouse. Il ne vient pas chercher des gens qui vivent selon la chair. Il vient chercher des gens qui vivent selon l'esprit. Des gens qui sont conduits par l'esprit. Et c'est ça qui aurait dû être enseigné aux enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, frères et sœurs, c'est soit nous acceptons de changer, ou soit nous décidons de rester avec nos comportements, nos attitudes, nos paroles, nos pensées charnelles. Soit effectivement, vous allez entrer chez vous, et pour ceux qui n'ont pas encore mangé, vous allez manger, faire une petite prière et aller ronfler. Ou soit sérieusement, on se met devant la face de Dieu. Et on commence à condamner, on commence à combattre. Parce que chacun de nous ici, là, vous connaissez très bien ce qu'il y a de la chair en vous. Et si tu ne le connais pas, c'est que tu n'as pas Christ en toi. Et je t'invite simplement ce soir-là à accepter Jésus dans ta vie. La Bible dit, l'esprit de l'homme connaît ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Ton esprit sait qui tu es. Ton esprit sait si tu es spirituel, si tu es charnel. Ton esprit le sait. Si ton esprit le sait, ça veut dire toi, tu le sais. Tu connais tout ce qui est charnel en toi. Donc, nous avons une décision à prendre. Et je dis bien non, frères et sœurs. Moi, je mène un combat. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, s'il voit un jour je vais fléchir là, il vaut mieux qu'il me fasse la grâce de me m'ôter la vie. Un soir, j'ai été me coucher. J'étais me coucher avec l'assurance de ne pas me réveiller. Que dans la soirée, que Dieu puisse venir et me prendre. Un enfant de Dieu doit vraiment avoir la haine du péché. Un enfant de Dieu doit vraiment. Il y a trop de chrétiens qui pêchent et on ne voit pas. On ne voit pas chez eux qui sont tristes. On ne voit pas chez eux qui sont vraiment attristés d'avoir. Quand tu pêches, tu as péché contre Dieu. Quand la femme de Potiphar est venue vers Joseph, Joseph a dit,
Je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Quand tu pêches contre Dieu et ça doit te faire mal. Ça doit te faire mal. Ça doit t'attrister. Ça doit te faire même des fois pleurer. Parce que tu as fait mal à ton Dieu. Tu as fait mal à ton Père. Si ça ne te fait rien, c'est qu'il y a un problème. Si quoi parler n'importe qui jambe à madame, et ça n'a pas qu'à faire rien parce qu'on a péché. Il y a un problème. Si quoi parler n'importe qui jambe à Marie, il y a un problème. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne vis pas par l'esprit. Et si Jésus vient, il te trouve comme ça, tu n'iras pas au ciel. Tu peux toujours croire que tu iras, mais tu n'iras pas. La Bible est claire. Aucun ennemi de Dieu entrera au ciel. La Bible dit, on l'a regardé, on l'a vu. Et on est venu vers lui. On a dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a invité? Et on a appelé les serviteurs, on a dit, liez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Parce qu'il n'avait pas l'habit des noces. Nous allons nous tenir debout. Si Dieu t'a parlé, bénis Dieu dans ton cœur. Si Dieu t'a béni, bénis Dieu dans ton cœur. Si tu as des difficultés, il y a des hommes, il y a des femmes ici qui peuvent prier pour toi. Ne reste pas dans ton coin. Demande la prière. Ne soyons pas orgueilleux. Demande la prière. Si tu as un problème avec la chair, demande la prière. Peut-être que tu n'as pas encore crucifié ta chair. Papa, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Tu es celui qui connaît mon cœur et qui sait que la grâce qui m'a été accordée d'enseigner ta parole, j'ai besoin que tu me fasses grâce, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, s'il te plaît, à rester fidèle à toi, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Et aide mes frères et sœurs qui sont là. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous aides à marcher, Seigneur, par l'Esprit. À vraiment marcher, à nous laisser conduire. À ce que jour après jour, nous nous affectionnons des choses de l'Esprit, Seigneur. Pour être toujours agréable à toi. Et tu diras un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde à la maison de la Nouvelle Alliance cette grâce. Tu m'as montré, Père, combien ta parole était semée sur nous, dans nos vies. Comment ta parole était semée dans les cœurs ici, dans cette église, Seigneur. Alors que nous puissions être comme Samuel, ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles, Seigneur. Je te demande de bénir mes frères et sœurs. Que ce qu'ils ont entendu ce soir soit gravé dans leur cœur, soit scellé dans leur cœur par le sang de l'Alliance. Et j'interdis que Satan enlève rien de ce qui a été semé. Au nom tout puissant de Jésus, que Satan n'enlève rien, Seigneur. Parce qu'il vient des fois et il enlève. Mais au nom de Jésus, Seigneur, que ta parole soit gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Seigneur. Et bénis ton peuple. Et que vraiment cette église soit une église qui obéit à ta parole, Seigneur. Qui obéit à ta parole, Seigneur mon Dieu. Père, tous ceux parmi nous qui doivent s'humilier devant toi, je prie que ce soir, que tu nous aides à nous humilier dans nos maisons, où tu dis rentre dans ta chambre et prie ton Père. Amène-nous à entrer dans nos chambres, à nous humilier devant toi et ce que nous avons entendu, Seigneur, nous puissions manifester cela dans la prière. Et que maintenant, au nom de Jésus, que nos vies puissent changer. Que nos vies puissent changer, Seigneur. Et qu'il y ait des hommes et des femmes spirituels dans cette église, Seigneur, dans ce lieu de culte, Père, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth.
Bénis tes enfants, bénis chacun de nous et accompagne-nous sur le chemin du retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. À dimanche, Dieu voulant, 8h et 10h.